Alors, bon lundi tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui prend le micro pour une dizaine de minutes. Question de revenir un petit peu sur cette victoire intéressante, victoire convaincante surtout de la troupe de Marco Donadel 4-1 face à Charlotte le week-end dernier. Victoire qui fera du bien. Il y avait quelques fans là, qui avaient décroché. On sait que, bon, maintenant que ce match-là est passé, il en reste seulement deux à la saison. Alors, ça va être quand même intéressant de suivre là, comment on va placer les billes pour la saison 2026. On sait qu'il n'y a plus rien à gagner pour la saison 2025 chez le CF Montréal. Donc, ce serait intéressant de voir comment on va gérer tout ça. Et parlant de gérer tout ça, je vais vous le dire bien franchement, déçu de Marco Donadel, déçu de ne pas avoir pu observer Ivan Aimé sur le 11 de départ de cette formation-là. Malgré cette victoire de 4-1, je pense que l'entrée de Ivan Aimé a fait énormément de bien à cette formation-là. Et, et il est clair qu'on doit lui confier les rênes là, euh, de cette attaque-là dans le trident offensif. Il doit être une pierre angulaire et je ne comprends pas pourquoi on ne l'instaure pas tout de suite parce que ça devrait être le cas. Clairement, le CF Montréal est meilleur avec Ivan Aimé sur le terrain. Parlant de Marco Donadel, tant qu'à être là, un autre petit point que je veux souligner avec lequel je n'étais pas à l'aise dans cette rencontre-là, c'est sur la faute sur Prince Wozou qui a conduit à une carte rouge de Charlotte donnant l'avantage d'un homme. Au CF Montréal, à la 20e minute de jeu, tout le monde sur le terrain, tout le monde, outre Donadel finalement, et l'arbitre, tout le monde avait vu ce carton rouge-là. On est allé à la VAR, on a confirmé donc la carte rouge qui était claire. Prince Owusu qui était le dernier, ben, qui jouait sur le dernier défenseur, ce qui fait qu'on prive Owusu d'une chance de marquer. Alors, le règlement est clair. C'est rouge. Marco Donadel qui s'emporte alors que l'arbitre appelle un jaune. Il se prend un jaune, il sera suspendu au prochain match. Et tout ça, finalement, pour rien puisque la carte a été convertie en rouge. Donc, un peu d'impatience. Certains appelleront ça de la grinta. Euh, C'était irresponsable, c'était immature dans le cas de Marco Donadel. Ça a beau être de l'émotion, mais clairement, il aurait dû avant de s'emporter, attendre la décision de la VAR. Si la VAR confirme le jaune, fine. Tu peux crier après qui tu veux, c'était rouge. Mais à partir du moment où la VAR convertit le jaune en rouge, t'as l'air un peu débile d'avoir pris une carte jaune et d'être suspendu au prochain match. Thomas Herbert inscrit son 20e en MLS, son premier de la saison, premier dans l'uniforme du bleu, blanc, noir, mais Herbert, petit train va loin, il est rendu à 20 buts en MLS, mais la vedette de ce match-là, Dante Sealy, quel but! Il sera sans aucun doute dans les buts de la semaine et je vous dirais même dans les buts de la saison parce que le coup franc qu'il marque, qu'on a partagé amplement sur les réseaux sociaux et dans nos articles. Là, allez voir bbnsoccer.com, le résumé du match. Vous allez pouvoir observer le but d'Ente Silly si jamais vous l'avez manqué. Mais clairement, le gars se prend presque pas d'élan. Un tir parfaitement cadré juste à la bonne place. Et tu sais, j'ai bien ri parce que on partage beaucoup. On partage beaucoup avec nos abonnés, on partage beaucoup avec les réseaux sociaux. Et un commentaire de Justin qui m'a fait bien, bien rigoler. Silly, c'est comme Dembélé.
Il est nul en finition, mais une fois qu'il est capable de finir, il est le meilleur joueur du monde. Il est rendu le deuxième meilleur marqueur du CF Montréal cette saison d'NT Sealy. C'est un joueur capable de beaucoup plus que ce qu'il fait. Devra prendre, il a 22 ans le kid, devra prendre un peu d'expérience, devra prendre un peu de maturité, c'est sûr. Mais je pense que si on l'exploite sur une base régulière, il peut faire quelque chose. Donc l'autre situation qu'il faudra adresser suite à cette rencontre-là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec Ivan Aimé? Parce que là, on l'a vu évoluer en 10. Je peux vous dire que c'est pas Bryce Duke. Mais est-ce que Escobar possède la maturité? Est-ce que Escobar possède l'expérience pour être titulaire en 10 la saison prochaine? Je vous dirais que vous êtes encore plutôt partagé. Hein? À 54%, vous me dites oui, 46%, vous me dites non. Ivan Aimé peut être exploité sur la gauche avec Escobar au centre, Sinchuk sur la droite, mais croyez-moi, euh, j'ai bien aimé la présence de Ivan Aimé directement axial pour cette rencontre-là. Et je me dis qu'on pourrait peut-être investir quelques dollars, advenant que vous voulez tout garder Prince Owusu, là. Il y a juste moi qui le veux pas. Donc, si on garde Prince Owusu, on peut-tu mettre un peu d'argent sur un ailier gauche? Visiblement, la défense à 3 va être du passé là, la saison prochaine chez le CF Montréal. Donc, on devrait évoluer soit en 4-2-3-1, soit en 4-3-3 pour pas mal toute la saison. Mais moi, ce que je vois, ce que j'observe, c'est un 4-2-3-1. Est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un sur la gauche? Ivan Aimé dans l'axe avec une doublure Escobar, moi je pense que ça pourrait être très 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 logique, n'en déplaise à certains qui vont me dire non, non, Escobar va là en 10. Sincèrement, je vais être franc avec vous. J'aimerais le voir évoluer avec le Supra la saison prochaine, Escobar. Il est jeune, il doit avoir du terrain, il doit avoir du temps de jeu de qualité et surtout doit brûler la ligue. Moi, c'est ce que je vois. Donc, je pense que ça y ferait du bien une saison. Question de prendre le gap comme il faut et de s'adapter lentement mais sûrement au calibre de jeu de la MLS. Mais je suis pas déçu. Je suis pas déçu si on le garde dans le line-up. Ne vous en faites pas. Parlant du Supra, avez-vous été surpris? Avez-vous été surpris de ne pas avoir vu le CF Montréal souligner l'arrivée du Supra dans la première ligue canadienne? Moi, ça m'a surpris un peu. Les Roses l'ont fait. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Donc, je comprends pas trop là, le pourquoi exactement que du côté du CF Montréal, on n'ait pas encore soulevé cette présence-là. Quoi qu'il en soit, on va regarder l'évolution de ce dossier-là du Supra pour vous ici à BBN. Et vous le savez, il y a un balado qui s'en vient pour les supporters et il arrive dans le juste temps. On a réussi à mettre la main sur comment je pourrais dire, la provenance des revenus en MLS pour les clubs, dans le fond, comment est-ce on finance un club de MLS. Donc ça, c'est super intéressant. On va partager avec vous là, la venue des revenus, donc les revenus nationaux, les revenus de banc, les revenus de sponsoring, les revenus de médias locaux, les revenus de concession. Bref, tout ça forme, dans le fond, le total pour la MLS. Euh, donc, ça va être intéressant de voir si Montréal, qui est un grand marché démographique, mais un petit marché de soccer, mis dans le contexte de 2025, mis dans le contexte de 2026 avec la Coupe du Monde, mis dans le contexte de la MLS qui progresse, comment cette équipe-là peut tirer son épingle du jeu. Alexandre Pratt signe un billet hyper intéressant ce matin dans la presse.
Mais nous, on va regarder donc les comparaisons de marché, le problème de l'infrastructure, les stratégies qui sont possibles, la vision à long terme. Bref, pour les membres supporters, c'est cette semaine que vous aurez ce balado-là. Donc, CF Montréal, petit marché, grandes ambitions. Ce sera un balado à ne pas manquer. Mais pour ceux qui sont juste dans la commu, ben, vous allez voir quand même des brides, là. On va mettre quelques extraits, peut-être deux, trois, là, qui vont circuler gratuitement. Donc, vous pourrez quand même avoir une partie de ce contenu-là, mais ça sera que des brides pour les autres. Ben, je vous invite à nous rejoindre. 6,99 par mois, gang. C'est le prix d'un Starbucks. C'est le prix d'un Starbucks pour soutenir un média local dédié à 100% au soccer d'ici. On travaille sur la plateforme encore. On a amélioré la section des roses. Vous irez voir ça. Pareil qu'on a un concours qui s'en vient en plus avec les roses. Fait que c'est de toute beauté. Donc, bbnsoccer.com si t'en veux encore plus. Là-dessus, je te souhaite une excellente semaine. On se reparle mercredi.